Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons parler de la discipline. Non pas de la correction, soyez rassurés, mais de la discipline, l'organisation, être des personnes disciplinées. On se tient à nos objectifs, à ce qu'on avait prévu de faire. On accomplit plein de choses. C'est formidable. Une semaine palpitante. Yes. Une semaine palpitante, je vous assure, c'est une semaine palpitante. Et c'est vrai que la discipline, au premier abord, ça a peut-être pas l'air super intéressant, mais en fait, on va se rendre compte tout au long de cette semaine que vraiment la discipline, c'est un élément dont on a besoin dans notre vie. Si on veut vivre une pleine vie de liberté, une vie épanouie, et surtout si on veut accomplir tous les plans que Dieu a pour nous. Et nous allons voir que le fait de manquer de discipline, d'être désorganisé, ça va nous faire perdre du temps, ça va faire qu'on va peut-être même oublier le sens de notre vie, et la discipline va nous permettre d'accomplir des choses extraordinaires et d'avoir ce sentiment de satisfaction. Amen. Ça vous donne envie d'être discipliné, non? Vraiment. Ouais, ça semble tellement bien quand tu dis... Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est très bien. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui que Dieu a prévu de grandes choses pour la vie de nous tous. Dieu a prévu vraiment des choses extraordinaires, quel que soit le contexte dans lequel on est, quelle que soit la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dieu a un plan et c'est un plan parfait. Seulement pour arriver à ce plan, il va falloir faire preuve de persévérance, de travail et de discipline. Ça ne va pas se faire par un claquement de doigts. C'est pour ça que même si la discipline de prime abord, comme tu dis Annabelle, semble être un sujet qu'on veut prendre avec un peu de recul, mais force est quand même de constater que c'est par la discipline qu'on ira vers le plan que le Seigneur a prévu pour nous. Et quand on comprend ça, on a cette mentalité de dire « Ok, parce que je dois passer par là, mais je veux justement me faire en sorte que je puisse y arriver, en fait. » J'ai failli dire un mot québécois. Tu peux, t'as le droit. C'était, je voulais... C'est un mot anglais, en fait. Ça s'utilise au Québec. Donc, je veux vraiment me positionner de sorte que je puisse arriver avec cette discipline à accomplir les projets parfaits et les plans que Dieu a prévus pour moi. Et c'est vraiment une question de perception. Hein. Si on l'aborde avec la bonne perception, avec la bonne prédisposition, ça va être plus agréable, en fait. Et la discipline, en fait, je me dis, surtout quand on regarde aux enfants, il y a des habitudes qu'on développe et ça devient, pour quelqu'un d'autre, ça peut devenir lourd, mais pour toi, ça devient très simple. Quand on dit à nos enfants de ranger leur chambre ou de faire leur lit chaque matin, au début, ça peut sembler être une discipline, ça peut sembler contraignant, mais à un moment donné, ça devient une habitude que... On espère que l'enfant va finir par développer. À quel moment, Nadine? Parce que... Je ne sais pas encore. Je reste dans la foi, ma sœur. Tu vois? Et c'est des choses comme ça, en fait, qu'on doit établir. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, dans notre marche, comme Aurélie l'a dit, Dieu a des plans merveilleux. Éphésiens 2:10 nous le dit, il a des plans pour nous. Et des plans qu'il a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces plans vont venir à exécution lorsque nous allons participer. Mais si notre chair, notre corps est trop lourd parce qu'on n'a pas su nous discipliner dans notre gestion du temps, dans toutes sortes de domaines qu'on va parler cette semaine, ça va devenir plus difficile. Mais si on arrive à vraiment mettre en place cette discipline comme le titre de la série le dit, ben c'est la clé du succès, en fait. Et donc, on va parler de toutes sortes de disciplines, un petit peu dans tous les domaines de notre vie cette semaine. Et là, on va commencer avec la discipline spirituelle, parce que je trouve que c'est un bon début pour commencer la semaine. Une bonne discipline spirituelle. Et puis, ce que je veux vous dire aussi, c'est que derrière le mot discipline, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, en fait. Et on peut penser à des choses très, très lourdes, des gros programmes. C'est comme un fardeau, rien que le mot, ça te donne envie de pleurer. Mais voilà, exactement. C'est juste avoir des journées, des mois, des années. On sait où on va et comment on y va. On met en place une certaine organisation pour pouvoir réussir. Et le fait de se lever le matin et puis peut-être d'aller prendre un bus à telle heure, on sait, mon bus est à 8h, donc il faut que je me réveille. Ça dépend de chacun à quelle heure pour se préparer. Ça fait déjà partie d'une forme de discipline. Il y a tellement de choses qu'on fait. On est discipliné dans plusieurs domaines, mais je pense que tous, on a déjà eu ce sentiment que
ah mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait de mon année, oh mince, j'aurais voulu faire ça, puis je me suis laissée avoir devant une série Netflix, bah ça c'était un manque de discipline. par expérience. Alors cette semaine, n'écoutez pas Aurélie. Alors cette semaine, on va s'encourager tous ensemble pour grandir dans la discipline. Et je crois que tous, on a déjà une petite base, en fait. Donc, déjà, je vous encourage, vous voyez. En fait, ce que moi, je veux dire, en fait, par rapport à la discipline, c'est que, en fait, le combat dans la discipline, c'est de ne pas faire ce qu'on veut faire, mais c'est de faire ce qu'on doit faire. Et quelquefois, c'est ça qui challenge, parce que, voilà, comme tu dis, bah, tu sais que tu dois prendre ton bus à une certaine heure, mais tu n'as pas envie de sortir de ton lit. Et le fait de ne pas avoir envie, il y a comme un combat qui se joue maintenant. Est-ce que je prends encore 5 minutes avant de sortir ou alors est-ce que je m'y mets tout de suite pour pouvoir aller de l'avant? Et c'est la même chose aussi dans la vie spirituelle. C'est qu'il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais l'envie n'y est pas toujours. L'envie n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est ce combat qu'il va falloir mener de « OK, je vais dépasser mon envie du moment ». Pour faire ce que je dois faire, pour que ma vie spirituelle soit une vie spirituelle qui soit agréable et qui soit honorable à Dieu. Donc, dès l'instant où on réalise juste en tant qu'être humain que notre volonté ne va pas toujours aller dans le sens de ce qu'on doit faire, là, on comprend qu'on doit se positionner, qu'on va être discipliné contre sa propre volonté quelquefois. Et ça, c'est la base qu'on va être discipliné, c'est de comprendre qu'il y a des jours où je ne voudrais pas me réveiller de mon lit, mais je dois le faire. Il y a des jours où je n'ai pas envie de prier, mais je dois le faire. Il y a des jours où ça ne me tentera pas du tout d'aller à l'église, mais je dois le faire parce que je suis une personne disciplinée. Donc, ça commence juste par se dire, OK, ça ne va pas toujours répondre à mon envie du moment, mais il va falloir que je le fasse. Et la discipline évoque la rigueur. Et la rigueur, ça peut sembler contraignant, comme tu dis. Je n'ai pas envie de le faire et puis ben, je dois normalement aller au goût de ce que j'ai envie. Et si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Mais de la même manière que si je ne me lève pas de mon lit pour être prête de prendre mon bus à 8 heures, ben, je vais rater le bus, tout simplement. Et je vais être en retard à mon travail, à l'école ou peu importe où j'allais. Et de la même manière aussi dans notre vie de prière, des fois, on néglige et on se laisse aller parce qu'aujourd'hui, je saute. Aujourd'hui, je n'ai pas envie, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que je perds à la fin de la journée si je ne le fais pas toujours? Je perds ma communion. Je perds des fois d'entendre la voix de Dieu sur des choses. Je perds de recevoir ma paix. Je perds ceci, je perds cela. Et des fois, quand on y pense, c'est à ce moment-là que ça peut nous aider à maintenir en fait le rythme. Dans les jours qu'on ne veut pas, on se dit, ben, tu sais quoi, ce que j'ai à perdre est beaucoup plus grand que ce que j'ai à gagner en restant dans mon lit, donc je vais le faire. Et au fur et à mesure qu'on le fait, au fur et à mesure, cette habitude, en fait, cette discipline crée une habitude. Et après, maintenant, les choses coulent d'elles-mêmes. Et dans la vie spirituelle, c'est super important parce que des fois, on ne le réalise pas tout de suite, on ne le voit pas tout de suite. Tu sais, si tu as raté le bus, tu sais que tu as raté le bus. Mais si tu n'as pas lu ta Bible pendant une semaine, si tu n'es pas allé à l'église pendant un mois, peut-être que tu ne le vois pas tout de suite. Les gens le voient autour de toi. Mais c'est après que tu sais, tu dois te sentir qu'il y a un manque dans ta vie, il y a un manque dans ta compréhension, il y a un manque dans ton caractère, il y a un manque dans ta communion avec Dieu, etc. Et donc, c'est hyper important. Je crois que c'est un domaine où c'est juste nous-mêmes, et avec le Saint-Esprit, qui pouvons vraiment mesurer. Des fois, les gens de l'extérieur vont penser que tout est correct, mais toi, à l'intérieur de toi, tu sais. Et c'est vraiment un domaine dans lequel il faut que chacun d'entre nous, et je m'inclus, vraiment maintenir et continuer cette discipline de prière. Par rapport à ce que tu dis, il faut aussi qu'on puisse remarquer que beaucoup de situations dans lesquelles on se trouve sont souvent le fruit de notre discipline ou de notre indiscipline. Parce que quelquefois, on voit notre vie comme ça, mais on se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Mais c'est vraiment, ça vient de ce qu'à un moment dans ta vie, tu as eu une certaine discipline ou pas. Quelquefois, c'est ça qui arrive à certaines personnes. Et par rapport à la vie spirituelle, comme tu disais, Nadine, c'est qu'on se retrouve souvent à être peut-être dans des situations où tu vis des oppressions, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais parce que le temps où tu te serais discipliné pour lire la Bible, qui allait te donner des outils, qui allait te donner le potentiel d'affronter ces choses, tu ne l'as pas tout simplement pris parce que tu manquais de discipline. Et aujourd'hui, tu arrives à un stade dans ta vie où tu es face à certaines situations, mais tu n'as pas d'armes. Parce que tu n'as pas pris le temps d'avoir une discipline qui te permet de manager tous les domaines de ta vie. Donc, on parle de discipline vraiment, c'est un choix. C'est un choix à prendre que de se dire, moi, je choisis d'être discipliné pour accomplir le plan de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, on ne peut pas
être discipliné si on n'a aucun objectif. Ce n'est pas possible non plus. Donc, si on se met comme objectif de départ, OK, je veux accomplir la volonté de Dieu, ben déjà, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ma vie? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette journée? C'est quoi la volonté de Dieu? Et maintenant, comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je planifie de sorte que je puisse rentrer dans cet objectif divin pour ma vie? OK, ça prend de méditer la parole pour être enraciné. C'est ça mon pain quotidien. Ça prend de prier, ça prend de passer du temps avec Dieu. Il ne s'agit pas de devenir méthodique. Mais ça, je vais revenir sur ça plus tard. Il ne s'agit pas d'être méthodique, mais vraiment juste de dire, je veux faire ces choses et je me donne les moyens de le faire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur cette journée. Et on en a souvent déjà parlé dans Paroles de femmes parce qu'on sait que quelquefois le quotidien des femmes, notamment des mamans, qu'elles soient à la maison ou qu'elles travaillent, mais avec le quotidien, avec les enfants, ça peut juste créer une grande activité. Et beaucoup de femmes soupirent après des temps de qualité avec le Seigneur. Et puis on entend des messages sur la consécration et où il y a quelqu'un qui va dire « Et moi je me suis enfermée pendant une semaine et j'ai jeûné, j'ai prié. Et là, j'ai eu une révélation, Jésus m'est apparu. » Et là, la femme, elle est là en train de faire à manger, un enfant accroché à ses jambes. Une semaine, enfermée dans un hôtel. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir le vivre? Mais c'est de se dire, notre discipline, elle va être aussi à la mesure de notre quotidien. Et que la discipline de Nadine, c'est pas ma discipline. Et c'est quelque chose à établir avec le Saint-Esprit. Et plutôt que d'établir des grands plans, des trucs super lourds et compliqués, c'est de se dire, comme Aurélie l'a dit, qu'est-ce que je veux faire? OK, je veux lire la Bible. Parfait, je veux lire la Bible. Donc, c'est de trouver quel est le moment, quelle est la façon dont moi, est-ce que je peux lire la Bible. Après, il y a des mamans, quelquefois, elles envoient leurs enfants à l'école, c'est elles qui conduisent. Et sur le chemin du retour, elles sont toutes seules. C'est un moment pour pouvoir écouter la Bible en audio. C'est plutôt que de passer un appel. Après, c'est ça, la discipline, ça va être de faire des choix entre ce qui est bien et ce qui est mieux. Qu'est-ce qui va servir mes intérêts, mes objectifs, pas mes intérêts dans un sens complètement égoïste, mais mes objectifs. Je veux passer du temps avec le Seigneur, mais voilà, mon temps est limité. Comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que je peux faire des changements? Ça va être de faire des choix. Et c'est dans ce sens que je dis, c'est pas forcément une méthode, parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode. C'est des choses qui sont personnelles. C'est pas forcément une méthode. Et aussi, c'est pas parce que là, on parle de la discipline spirituelle et certaines personnes s'empêchent d'être disciplinées spirituellement parce qu'elles se disent que oui, le Saint-Esprit est comme un vent. On sait d'où il vient, où il va. Et puis voilà, on se laisse juste aller comme ça à la vie. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que oui, le Saint-Esprit est comme un vent, mais c'est dans le temps que tu auras mis à sa disposition qu'il pourra être utile comme un vent, qui pourra se déployer comme il veut en fait. C'est pas je fais rien et voilà, je laisse que le Saint-Esprit m'amène où il veut, comme il veut. C'est pas comme ça que ça marche. Et comme tu disais, Annabelle, c'est vraiment justement par le Saint-Esprit qu'on va pouvoir se dire, OK, il te connaît mieux que toi. Il sait que, OK, voilà son agenda. Il connaît le nombre d'enfants que tu as. Il connaît ta situation. Donc, lui, il saura te guider pour pouvoir vraiment fixer des bonnes choses au bon moment. Mais ce sera à toi de prendre l'action. Parce que c'est là où il y a la discipline. Moi, je le dis parce que je sais que même moi, très souvent, ça m'est arrivé de prendre mon cahier, d'écrire de grandes choses, OK, réveil et tout et tout. Mais après, au moment de passer à l'action, là où la discipline doit s'appliquer, mais c'est là où c'est difficile. Je pense qu'on peut demander la grâce de Dieu pour pouvoir le faire. Mais en plus de cela, vraiment, il faut qu'on soit déterminé. Sans la détermination, on ne peut pas être discipliné. Quand bien même le Saint-Esprit serait à notre réveil, là pour te dire, lève-toi. Si tu n'es pas déterminé à être discipliné, mais tu n'y arriveras pas. Mais ce n'est pas ce qu'on veut pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Moi, je connais plein de personnes, ils ont prié pour être réveillés la nuit ou pour se réveiller plus tôt, pour prier. Et puis quand ça arrive... ils
il n'arrive rien. Donc c'est vrai, comme tu dis, Dieu peut le faire, même susciter, bouger nos corps, mais si nous-mêmes on n'est pas déterminés, il ne se passera rien en fait. La discipline, c'est vraiment un partenariat de nous avec Dieu. Nadine, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'était juste par rapport à ce qu'on est en train de partager par rapport aux mamans. À la discipline. Par rapport à la discipline, par rapport aux mamans, en fait, de ne pas aussi aller dans la comparaison. Parce que c'est quand on est dans la comparaison que justement, on aura ce que Aurélie vient d'expliquer. Mais si je dis, Seigneur, par rapport à moi, par rapport à mon horaire, mon désir, c'est de me rapprocher de toi. Mon désir est de te mettre vraiment en premier dans ma vie, en premier dans mon temps. Montre-moi comment faire. Et c'est comme ça qu'on va vraiment développer ce côté-là. On va grandir dans notre vie spirituelle en ayant une discipline qui s'applique par rapport à notre contexte. Et des fois, le Seigneur peut juste te révéler, OK, tu sais, pendant le goûter, pendant que tes enfants sont calmes, voici le temps que tu peux venir à côté. Tu peux prendre ta Bible, tu peux t'asseoir sur le côté, tu les regardes d'un œil et puis tu es avec moi. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, c'est des choix. Et des fois, on a l'impression que si je fais pas la grande affaire, si je fais pas la grande retraite, si je me lève pas à 5 heures, autant mieux ne rien faire et on se laisse aller. Mais non, dans les petites choses, dans les petits pas, on peut déjà faire quelque chose. Et des fois, c'est une question de dire, comme tu as dit tantôt, je veux pas faire l'appel. Au lieu de faire un appel téléphonique, je vais mettre ma Bible audio, je vais l'écouter pendant que je conduis vers la maison. Au lieu d'allumer la télé, tiens, j'ai pris les informations qui étaient nécessaires, je peux éteindre la télé. Au lieu d'être sur Internet, des fois, on perd du temps dans des petites choses. Vraiment, je veux me discipliner. Je veux mettre un réveil. Ma fille, elle a des réveils. Des fois, je suis dans le bureau, je travaille de la maison et je suis en bas et j'entends, elle a plein de petites sonneries. Elle se met plein d'alarmes pour, OK, ça, c'est l'heure de faire ceci, ça, c'est l'heure de faire cela. Elle développe ça parce que si elle le fait pas, elle peut oublier, mais en ayant son alarme, OK, là, c'est l'heure de faire telle chose, elle sait le faire. Et c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire pour nous aider, que le Seigneur peut ouvrir nos yeux par rapport à notre contexte pour qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est trop facile de dire, ça a l'air trop compliqué, la marche est trop haute, donc je ne fais rien. Non, on peut juste commencer par des petites choses et c'est ça aussi la discipline. Et aussi, j'ai envie de dire que parce que là, on a parlé tout à l'heure de faire ce qui est bien et ce qui est mieux. Et toi aussi, Nadine, tantôt, tu as fait une certaine nuance par rapport à ces choix-là. J'ai envie de dire que dans le bien et le mieux, il y a vraiment des choix qu'on aime. Et si tu n'es pas prêt à renoncer à certaines choses que tu aimes, tu vas voir que tu vas vivre une vie où tu ne seras pas discipliné, en fait. Et j'ai aussi envie de dire, parce qu'on parle de discipline spirituelle aujourd'hui, que le zèle, le fait d'être sauvé, le fait d'être chrétien ne suffit pas pour avoir du succès dans la vie. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça ne suffit pas. Il faut y associer de la discipline. Et tu vas voir que pour certaines personnes, c'est pour ça que c'est vraiment capital de se retrouver avec le Saint-Esprit pour faire des choses comme ça. Certaines personnes vont devoir faire des choix, même par rapport à leur nombre de participations à l'Église, par exemple, où ce sera, au lieu d'aller tous les jours, peut-être qu'il faut que tu ailles 3 jours, et les 3 autres jours, il va falloir que tu te disciplines pour atteindre un objectif que le Seigneur t'a donné. Certaines personnes, ce sera encore autre chose. Pour certains, c'est peut-être des heures supplémentaires qu'ils font, qu'il va falloir peut-être diminuer pour aller ailleurs. Pour d'autres, ça sera tellement de choses différentes encore. Dans tous les cas, il y a toujours un objectif à atteindre quand on veut marcher dans la discipline. Et c'est sur la base de cet objectif que tu peux te placer devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi comment je fais pour accomplir cette chose. Et tu vas voir, le Seigneur est bon. Moi, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises dans ma propre vie, où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, où des choses, des programmes s'annulent d'eux-mêmes, des choses comme ça arrivent. Et puis là, parce que tu as eu le temps d'aller vers Dieu pour lui poser la question, mais là, tu vas voir que le Seigneur est fidèle. Et une chose encore que moi, je sais que Dieu en général, Dieu ne refuse même pas. Dieu nous accorde les choses selon sa volonté. Et la volonté de Dieu est qu'on passe du temps avec lui. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui disent que je ne trouve pas le temps de prier, je ne trouve pas le temps de méditer, etc. C'est difficile, j'ai telle situation. Mais moi, je vais vous dire que si vous demandez à Dieu du temps avec lui, Dieu va vous l'accorder, d'une manière ou d'une autre.
Dieu va accorder ce temps-là. Et quand on parle de discipline spirituelle, c'est la première chose à faire. Jésus était très discipliné. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif. Son objectif, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand il a fini, c'est ça qu'il a dit au Père, que maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, glorifie-moi. Et c'est comme ça, en fait, c'est ce qu'il est venu faire. Et dans cet objectif-là, il savait que, OK, je ne dois pas m'attarder dans ce village-là, j'ai encore d'autres villes dans lesquelles je dois aller. Il avait son plan, il était stratégique. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas juste parce qu'on est sauvé qu'il n'y a pas de plan. Il y a toujours un plan, il y a toujours une stratégie divine pour aller dans ce à quoi Dieu va nous appeler. Et une fois que tu connais ces choses, c'est maintenant ta discipline qui te permet, comme Jésus, de dire, OK, alors que les disciples voulaient qu'ils restent dans cette ville-là, de dire, non, il faut aussi que la bonne nouvelle soit prêchée à côté, avançons. Mais si tu n'as pas cette discipline-là, vu que c'est bien et c'est plaisant, bah, restons là, buvons, mangeons. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais Jésus se retirait. Et on en a parlé déjà dans une série qu'on a fait sur la solitude. C'est le mot-clé, se retirait. Il faut, à un moment donné, si on veut avoir une discipline spirituelle, accepter de se retirer. Se retirer de notre famille, se retirer de nos occupations, se retirer des distractions. Il faut qu'on se retire en suivant le modèle que Jésus nous a donné dans la prière. Va dans ta chambre et ferme la porte. Alors, on l'a déjà dit, c'est pas forcément ta chambre, mais il faut que tu puisses te retirer d'une façon ou d'une autre et pouvoir passer ce temps avec Dieu. Et Jésus nous le montre, c'est Jésus se retire, c'est lui qui prend la décision, c'est pas le ciel qui s'ouvre à chaque fois. Mon fils, viens sur la montagne, machin. Non, Jésus se retire parce que Jésus sait que c'est la bonne chose à faire. Peut-être que ça correspond pas au timing des autres, peut-être que ça correspond pas à ce que les disciples auraient voulu faire à ce moment-là, ça arrange pas les autres. On voit même les disciples, mais t'étais où? On te cherchait, etc. Jésus était parti prier tout simplement. Et cette discipline, c'est de se dire, je dois me retirer. Chaque jour, je dois me retirer. Je dois prendre un temps pour me retirer, faire une retraite chaque jour. Et une retraite, c'est pas 5 heures d'affilée, c'est pas faire abstraction de nos responsabilités, de notre quotidien. C'est juste penser, réfléchir, prier et recevoir la sagesse. Et comme Aurélie l'a dit, en plus, quand on va prier ça, Dieu va nous dégager du temps. Il va nous montrer que des choses qu'on pense être essentielles sont complètement pas du tout essentielles, sont complètement secondaires et qu'on peut largement s'en passer, qu'en fait, c'est du temps perdu dans notre vie et c'est du temps précieux pour pouvoir se retirer. Oui. Et Jésus a dit justement aux disciples, quand ils n'arrivaient pas à prier pendant 1 heure, il les a dit de veiller et de prier, que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Et c'est aussi de ça de comprendre lorsqu'on parle de la discipline pour sa vie spirituelle. C'est d'être en mode veille, c'est d'être alerte, d'être d'avoir cette pensée par rapport à sa vie spirituelle, que si on se laisse, bon, on va tiédir en fait. Il faut vraiment qu'on soit toujours, on doit dire non, ma communion avec Dieu, ma vie de prière, mon temps de méditation, c'est un temps qui est précieux et je dois veiller, je dois être toujours en alerte. Je ne dois pas mettre ça de côté parce que si je mets ça de côté 1 journée, 2 journées, 3 journées, ben, mon naturel veut pas. Mon naturel veut pas aller dans la présence. Mon naturel veut pas cette discipline-là. Mais je dois veiller. Je dois vraiment rechercher. Je dois prioriser. Je dois faire un effort, en fait. Et il y a cette notion d'effort aussi dans la discipline qui est là. Et cette notion d'effort, on doit la mettre en pratique par rapport à notre vie de prière. Parce que comme j'ai dit, c'est toi-même qui le sais. C'est le Seigneur qui le sait. Peut-être que les gens peuvent te voir et puis pensent que ouais, toi, tu es dans les hauts cieux, mais toi, ça fait comme 3 mois que t'as pas ouvert ta parole. C'est toi qui le sais. Et c'est pour ça que c'est toi qui dois veiller avant que quelqu'un d'autre vienne te le dire, avant que ce soit la réunion à l'église, avant, comme Aurélie a dit, d'aller à autant de réunions. Aller dans des réunions, c'est bien. Mais si tu vas dans tes réunions et que tu es juste là et que tu n'absorbes rien et que tu es distraite, c'est juste du présentiel, en fait. Mais c'est vraiment dans ton cœur que tu dois dire non. Chaque jour est une journée où je dois passer du temps avec le Seigneur. Chaque jour est une journée où je dois aller plus loin par rapport à ce que j'étais hier. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis dans cette année doit être différent de ce que j'étais dans l'année passée. Et c'est cette progression-là, c'est toi-même qui le vois, c'est le Saint-Esprit qui te le montre et tu dois aspirer à cette progression-là, justement. Et aussi, on parle encore de discipline spirituelle. Un point que je voulais amener, c'est que
suivre Christ, comme on a vu, ça va nous demander d'être disciplinés, mais c'est d'être discipliné par rapport à la parole de Dieu. Ouais. Notre discipline se base sur la parole de Dieu. Et il va falloir vraiment décider d'être discipliné par rapport à la parole. Nadine disait tout à l'heure, se mettre à part. Oui, c'est se mettre à part pour prier, pour faire en fait tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire, pour prier, pour être en communion avec Dieu, pour jeûner, ça prend la discipline, pour faire respecter, honorer, etc. Et aussi, tout simplement réaliser que c'est la parole de Dieu qui est le moteur dans notre discipline. C'est vraiment chercher à respecter la parole de Dieu, chercher à respecter ce que le Seigneur attend de nous à ce moment-là. C'est ça qui va faire la discipline. La discipline ne se base pas sur rien. C'est ça que je veux dire en fait. Ça ne se base pas sur notre simple volonté d'être discipliné. On décide d'être discipliné par rapport à quelque chose. Et c'est par rapport à la parole de Dieu qu'on décide d'être discipliné. Ça implique quoi? Ça implique de réaliser, parce que la parole le dit, que tu es le temple du Saint-Esprit. Yeah. Et parce que tu es le temple du Saint-Esprit, ça implique une certaine discipline, que tu le veuilles ou non. Mais dès que ta base est dans la parole, mais tu sais que, OK, parce que je m'aligne à la parole et que ma vie dépend de cette parole, ma discipline dépend de cette parole, OK, la parole me dit que je suis le temple de Dieu, alors je veux aller dans ce sens. Et aussi, une dernière petite chose, c'est aussi de tout simplement se dire que quand la parole dit quelque chose, vaut mieux avoir 2 paroles que tu mets en pratique plutôt que 50 000 paroles avec lesquelles tu ne fais rien. La discipline, c'est de dire, OK, pour avoir cette discipline spirituelle, je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Alors que le Seigneur m'a parlé de cette chose, je veux mettre en pratique et je me donne cette discipline pour la mettre en pratique. Et c'est seulement quand on a une base comme ça qu'on va voir justement que les portes vont s'ouvrir et que les choses seront... OK, alors moi j'ai envie de lancer un challenge. Okay. On est dans la semaine de la discipline. C'est difficile, c'est vrai, de se dire OK, 1 heure et tout ça. Et j'ai vu un ministère, une femme qui disait, elle était hyper frustrée quand elle était plus jeune. Et un jour, elle a réalisé, mais j'ai 7 minutes dans la journée. J'ai au moins 7 minutes pour lire ma Bible. J'ai au moins 7 minutes pour écouter peut-être un petit podcast. J'ai 7 minutes. Alors vous aussi, vous avez 7 minutes. Alors je vous lance ce défi, 7 minutes avec Dieu tous les jours. On va le faire toute cette semaine, 7 minutes avec Dieu. Et puis, je crois que ça va enclencher quelque chose dans votre vie et que vous allez même être surprise de ce résultat. Vous dites, qu'est-ce que Dieu va faire avec 7 minutes? Qu'est-ce que Dieu pouvait faire avec quelques pains, quelques poissons, j'ai envie de dire? Et il les a multipliés. Et de la même façon, je crois qu'il va utiliser ces 7 minutes que vous allez lui donner, ces 7 minutes de qualité, 7 minutes où on ferme les portes, on enlève toutes sortes de distractions, 7 minutes où on se concentre sur lui, avec sa parole, trouver ce qui vous convient pour vous, mais 7 minutes avec Dieu. Alors, c'est un défi qu'on vous lance cette semaine, 7 minutes avec Dieu. Vous êtes prêtes? Vous êtes d'accord, les filles? Yes. OK, 7 minutes avec Dieu. Alors, tous les jours, laissez-nous vos commentaires, dites-nous, OK, défi accepté, défi relevé, 7 minutes avec Dieu. Et on va s'encourager ensemble toute cette semaine. Et vous allez voir que la discipline, c'est pas si horrible que ça. Et qu'au contraire, c'est vraiment une clé qui va nous amener plus loin et qui va amener tellement de satisfaction dans notre vie et de voir tout ce que Dieu va pouvoir accomplir juste peut-être grâce à ces 7 minutes. Alors, on relève ce défi cette semaine et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.